Et bienvenue dans les chroniques de Justine. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Si vous avez écouté le premier, nous avons parlé de la clarté, de cette capacité à savoir où l'on veut aller, ce que l'on veut vraiment, et surtout pourquoi on avance. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller encore un peu plus loin. Parce qu'avoir de la clarté, c'est une chose. Mais savoir quoi en faire, on va pas se mentir, ça en est une autre. Et c'est là que le sujet d'aujourd'hui intervient, le choix. Et si finalement, une grande partie de notre vie était déterminée par les choix que nous faisons, pas forcément les énormes décisions, pas uniquement le choix d'un métier, d'une personne avec qui on partagera notre vie entière, d'une ville où vivre, ou d'un projet professionnel. Je parle aussi des petits choix, ceux que personne ne voit, ceux qui paraissent insignifiants au final. Des choix comme se lever alors qu'on n'en a pas envie, le choix de dire non, le choix de quitter une situation qui nous détruit, le choix de recommencer, le choix de demander de l'aide, le choix de ne plus se définir par ce qui nous est arrivé, le choix de croire que notre histoire n'est pas terminée et croire qu'il y a quelque chose d'assez puissant à comprendre. On ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, mais on peut progressivement apprendre à choisir ce que l'on en fait. Et cette nuance peut complètement changer notre manière de regarder notre vie. Alors dans un premier temps, on va parler de ce que nous ne choisissons pas toujours, mais ça nous arrive quand même. Car oui, il y a des choses que nous ne contrôlons pas, c'est indéniable. Nous ne choisissons pas notre enfance, on ne choisit pas toujours les personnes qui vont nous blesser, on ne choisit pas non plus certaines séparations, ni certaines pertes, ni d'autres déceptions, certaines difficultés financières, on ne choisit pas non plus certaines injustices, certaines périodes de solitude et parfois même, nous ne choisissons pas les cartes qui nous sont distribuées. Et pourtant, il existe une erreur que nous faisons très facilement. Nous finissons par confondre ce que nous avons vécu avec ce que nous sommes. Et c'est pour ça que par moments, on peut se dire « je suis comme ça parce que j'ai vécu ça ». Je ne peux pas réussir parce que j'ai jamais réussi avant. Je suis incapable de faire confiance parce qu'on m'a déjà trahi. Ou encore, je ne mérite pas mieux parce que toute ma vie a été compliquée. Et progressivement, notre passé devient une sorte de prophétie. Il commence à décider de notre place. Et c'est là que nous perdons une partie de notre pouvoir. Parce qu'une expérience peut nous influencer, elle peut nous marquer, elle peut nous transformer, mais elle ne devrait pas automatiquement et systématiquement obtenir le droit de décider de l'entièreté de notre vie. Et je dis bien automatiquement. Parce que reprendre le pouvoir sur sa vie ne signifie pas nier ce que l'on a vécu, attention. Ça ne signifie pas faire comme si tout allait bien non plus. Ça ne signifie pas dire « tout est dans ma tête ». Non, loin de là, on ne me fera pas dire ce que je ne dis pas. Certaines choses font mal, c'est vrai, c'est indéniable. Certaines choses prennent du temps à réparer, c'est vrai, c'est indéniable aussi. Certaines blessures nécessitent même un accompagnement. Et c'est ok, c'est comme ça, c'est ok. Mais reprendre le pouvoir, c'est commencer à se demander « bon, maintenant que cela fait partie de mon histoire, qu'est-ce que je choisis d'en faire ?» Et cette question est très différente de « pourquoi est-ce que ça m'est arrivé ?» Parce que la première question nous remet en mouvement, et pas la deuxième. Alors maintenant, on va aborder le moment où l'on arrête d'attendre. Qu'est-ce qu'on fait quand ce moment il arrive ? Je crois qu'il existe vraiment ce moment particulier dans une vie. Ce moment où l'on comprend qu'attendre en fait, que tout change tout seul, la vérité c'est que ça fonctionne pas. On attend que les choses deviennent plus faciles. On attend d'avoir plus d'argent, plus de temps, plus de confiance, plus d'énergie.
On attend que quelqu'un change, qu'une opportunité arrive, que les enfants grandissent, que les problèmes disparaissent, qu'une bonne période commence. Et parfois, on passe des années à attendre le moment idéal. Mais la vérité, spoiler alerte, c'est que le moment idéal n'arrivera jamais. Parce que la vie ne devient pas soudainement parfaitement calme. Il y a et aura toujours quelque chose. Que ce soit une facture, un imprévu, une peur, une responsabilité, une incertitude, ou je ne sais quoi d'autre encore en fait. Alors, à un moment donné, il faut prendre une décision. Pas forcément une décision spectaculaire, extraordinaire, mais une décision intérieure. Cela ne peut plus attendre que les conditions soient parfaites pour commencer à construire. Et peut-être que c'est ça, finalement, grandir. Comprendre que nous n'avons pas besoin d'attendre de ne plus avoir peur, mais juste que nous avons simplement besoin d'apprendre à avancer avec la peur. Et le choix de dire non dans tout ça, il est où? Car oui, on va parler de ça également. Maintenant, du coup, d'un choix qui peut être extrêmement difficile, dire non, oui, c'est pas toujours facile. Bref, je commence à me mélanger un peu dans mes phrases. On reprend. Parce qu'on nous apprend souvent à être gentil, à être disponible, à aider, à faire plaisir, à éviter les conflits. Alors, on dit oui. Oui à une personne, oui à une demande, oui à une responsabilité, oui à une situation qui nous fatigue, oui à quelque chose que nous ne voulons pas vraiment au final. Et puis un jour, on réalise qu'on a tellement dit oui aux autres qu'on ne sait même plus ce que nous voulons, nous, et pas les autres. Que dire non ne signifie pas être égoïste. Dire non peut tout simplement signifier « je respecte mes limites » ou encore « je respecte mon temps, je respecte mon énergie ». Mais encore, je sais ce que je peux donner et surtout je sais ce que je ne peux pas donner. Alors, non n'a pas besoin d'être accompagné d'un long discours. On peut juste dire non, ce n'est pas possible pour moi. Et on s'arrête là en fait. Parce qu'à partir du moment où vous savez ce que vous voulez construire, tout devient plus facile à filtrer. Vous pouvez demander, est-ce que cette chose me rapproche de la personne que je veux devenir? Si la réponse est non, alors peut-être que vous savez déjà et que la réponse est au fond de vous. Maintenant, on va aborder le fait de choisir, le choix de choisir. Car oui, vous êtes libre de choisir. Ce n'est pas une obligation, loin de là. Alors, du coup, comment ça se fait que c'est l'un des aspects les plus difficiles, le fait de se choisir soi et pas les autres? Tout simplement parce que se choisir ne signifie pas se choisir contre les autres ou à l'encontre de quelqu'un d'autre. C'est important de le préciser, je pense. Parce que se choisir, ce n'est pas abandonner sa famille. Ce n'est pas devenir égoïste non plus. Ce n'est pas ne plus se soucier de personne. C'est simplement arrêter de disparaître complètement derrière les besoins des autres. Vous pouvez aimer profondément quelqu'un et avoir quand même des rêves personnels. Vous pouvez être parent et avoir encore des ambitions. Vous pouvez être en couple et avoir besoin d'exister en dehors du couple. Vous pouvez aider les autres sans vous abandonner vous-même. Et je crois que beaucoup de personnes doivent réapprendre ça. Parce qu'elles ont tellement été habituées à être nécessaires qu'elles ont oublié qu'elles avaient aussi le droit d'être importantes. Et parfois, se choisir commence par quelque chose d'aussi simple que « aujourd'hui, je vais prendre soin de moi ». Pas dans 6 mois, pas dans 10 ans ou pas quand tout sera réglé. Aujourd'hui, là, maintenant.
Et surtout, c'est important de souligner aussi que si le fait de te choisir toi dérange, ce n'est pas à toi de te remettre en question. C'est ce que ça dérange qu'il faut remettre en question. Car se choisir soi, c'est nécessaire, c'est un dû à soi-même. Alors si ça dérange, garde ta porte ouverte. C'est que ces personnes-là ne te méritent pas peut-être. Maintenant, si nos petits choix créent notre grande vie. Parce que oui, j'aimerais vraiment vous proposer cette autre réflexion. Nous avons souvent tendance à apprendre que les grandes décisions peuvent changer notre vie. On pense alors, le jour où je gagnerai beaucoup d'argent, le jour où j'aurai mon entreprise, le jour où je serai mince, le jour où je déménagerai, le jour où je serai enfin heureux. Mais votre vie, elle ne se construit pas uniquement lors des grands événements. Elle se construit majoritairement dans les décisions répétées. Ce que vous faites chaque matin, ce que vous acceptez, ce que vous refusez, ce que vous consommez, les personnes que vous fréquentez, la manière dont vous parlez de vous, la manière dont vous utilisez votre argent, la manière dont vous utilisez votre temps, le contenu que vous regardez, les pensées que vous entretenez, la promesse que vous vous faites et surtout les promesses que vous tenez. Imaginez que chaque petit choix est une voix qui vous dit « Voilà la personne que je suis en train de devenir ». Vous choisissez de travailler sur un projet plutôt que de le repousser encore. Vous votez pour votre avenir. Quand vous choisissez de respecter une limite, vous votez pour votre estime de vous. Quand vous choisissez de mettre de côté quelque chose, quelques euros, un objet, plus que tout dépenser ou revendre ou oublier, vous votez pour votre sécurité future. Quand vous choisissez de vous lever et de recommencer après chaque échec, vous votez pour votre résilience. Un choix semble peut-être pas énorme sur l'instant, mais répétez-le 100 fois et il deviendra une nouvelle identité. Alors maintenant, comment ne pas tomber dans le danger du « je n'ai pas fait le choix ». Parce que oui, c'est un aspect qui peut beaucoup vous travailler. Mais sur ce sujet, je vais être un peu plus directe, un peu plus franche. Parce qu'il y a une phrase qui peut devenir franchement extrêmement dangereuse parce qu'elle devient facilement automatique. Je n'ai pas le choix. Bien sûr que parfois nous avons réellement des contraintes, que on ne va pas tout romantiser non plus. Une personne peut avoir très peu de marge financière, elle peut avoir des enfants à charge, elle peut être dans une situation administrative compliquée. Bien évidemment que quelqu'un peut être dépendant d'un travail pour payer ses factures. Et bien évidemment qu'on peut traverser des périodes où ses possibilités sont objectivement très limitées. Donc non, je ne vais pas vous dire que tout est possible simplement parce que vous le voulez suffisamment. Ça serait faux et ça serait vous mentir. Or, pour ceux qui me suivent, je prône l'authenticité et l'honnêteté, donc non, je ne suis pas là pour vous mentir, mais je ne suis pas non plus là pour romantiser vos vies et pour vous faire de belles paroles, des fausses promesses. On est là pour voir la vie sous son vrai angle, la vie avec ses vérités, qu'elles nous plaisent ou qu'elles nous dérangent. Alors, même dans une situation contrainte, il existe souvent une petite zone dans laquelle nous pouvons encore choisir. Peut-être pas quoi nous arrive, mais comment nous allons réagir. Quelle sera notre prochaine étape? Quelle information nous allons donc chercher? Quelle personne nous allons appeler? Quelles compétences nous allons apprendre ou quelle habitude nous allons commencer à prendre? Mais encore, quel comportement nous allons arrêter? Comment nous allons optimiser? Parfois, le pouvoir ne revient pas en récupérant toute notre liberté d'un seul coup. Le pouvoir revient en récupérant 1 centimètre après l'autre. Alors, si tu te posais cette question,
J'aimerais vraiment que tu prennes quelques secondes. Vraiment. Attention, je te guette. Si vous êtes en train de marcher, de construire ou de faire quelque chose qui nécessite votre attention, évidemment, ne fermez pas les yeux. Attention, je veux pas être responsable du fait que vous vous blessiez ou autre. Mais prenez un instant et posez-vous cette question. Si je savais que personne ne me jugerait, qu'est-ce que je choisirais moi pour ma vie? Pas ce que vos parents ont choisi pour vous, pas ce que votre partenaire aimerait que vous choisissiez, pas ce que vos amis comprendraient, pas ce qui ferait bien pour les réseaux, pas ce qui serait raisonnable aux yeux des autres. Vous. Qu'est-ce que vous choisiriez? Peut-être que vous avez déjà la réponse ou peut-être qu'elle vous fait peur. Peut-être que vous venez de réaliser que vous avez complètement oublié ce que vous vouliez. Et si c'est le cas, c'est pas grave. Vous pouvez recommencer à vous écouter. Alors oui, il faut encore que l'on parle d'une chose. Choisir, c'est renoncer. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles nous avons autant de mal à décider. Parce que lorsque l'on choisit une direction, on ferme, c'est vrai, certaines portes. Si je choisis de consacrer du temps à mon entreprise, je ne peux pas utiliser exactement ces mêmes heures pour autre chose. Si je choisis une relation, je renonce à certaines autres possibilités. Si je choisis d'épargner, je renonce temporairement à certaines dépenses. Si je choisis de changer, je renonce parfois à une ancienne version de moi. Et ça peut faire peur. Mais il faut comprendre quelque chose. Ne pas choisir est également un choix. Et souvent, c'est le choix de laisser les circonstances décider à notre place. Mais alors du coup, Juju, comment on reprend le pouvoir sans tout contrôler? Car on ne peut pas tout contrôler. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette réflexion avec, bien évidemment, du coup, vous l'aurez compris, cette nuance qui est essentielle. Reprendre le pouvoir sur sa vie ne signifie pas contrôler sa vie. Car non, nous ne pouvons pas contrôler les autres. Nous ne pouvons pas contrôler l'avenir. Nous ne pouvons pas contrôler chaque événement au millimètre près. Nous ne pouvons pas garantir que nos projets fonctionneront dans l'immédiat ou dans l'instant T ou de la façon dont nous les entreprenons aujourd'hui. Mais nous pouvons devenir beaucoup plus intentionnels dans nos décisions. Et cette différence est énorme. Parce que lorsque l'on arrête d'essayer de contrôler tout ce qui se passe autour de nous, on peut alors commencer à maîtriser ce qui dépend réellement de nous. Notre attitude, nos décisions, nos habitudes, nos limites, notre travail et notre manière de réagir, notre capacité à recommencer encore et encore. Et peut-être que la liberté commence précisément ici en fait. Pas lorsque tout devient parfait, mais lorsque vous réalisez que ma vie n'a pas besoin d'être parfaite pour que je puisse commencer à la choisir. Écrivez cette phrase, surlignez-la et ayez-les sous les yeux tous les jours. Mais du coup, pour conclure cet épisode, aujourd'hui, j'aimerais vous laisser encore une fois comme la semaine dernière avec quelques questions. Pas pour que vous y répondiez forcément immédiatement, mais pour que vous les gardiez quelque part dans un coin de votre esprit ou sur un cahier. Qu'est-ce que je continue d'accepter alors que je sais que je ne le veux plus? Quelle décision est-ce que je repousse depuis beaucoup trop longtemps? Qu'est-ce que je ferais différemment si je n'avais pas peur du regard des autres? Ou quelle petite décision pourrais-je prendre aujourd'hui pour me rapprocher de la vie que je veux? Et surtout, est-ce que ma vie actuelle est réellement le résultat de mes choix ou principalement celui de mes habitudes et de mes peurs? Prenez sincèrement le temps d'y réfléchir, à tête reposée quand vous le souhaitez.
Parce que parfois, une vie ne change pas avec une énorme décision. Elle change avec une petite décision répétée suffisamment longtemps. Un non, un oui, un départ, un recommencement, une limite, une heure consacrée à soi, une idée que l'on décide enfin de prendre au sérieux, un rêve auquel on donne enfin une chance. Alors, si vous êtes actuellement dans une période où vous avez l'impression d'être bloqué, ne cherchez peut-être pas tout de suite à changer toute votre vie. Cherchez votre prochain choix, pas les 10 prochaines années, pas toute votre stratégie, pas toute votre transformation, juste le prochain choix. Parce que c'est peut-être là que votre pouvoir commence vraiment. Et souvenez-vous de cette phrase. Votre vie ne change pas uniquement lorsque les circonstances changent. Elle change lorsque vous commencez à faire des choix différents. Alors merci d'avoir passé un moment avec moi. Merci d'être ici pour ce deuxième épisode des Chroniques de Justine. Et si cette réflexion vous a parlé, n'hésitez pas à partager avec quelqu'un, peut-être qui aurait lui aussi aujourd'hui besoin de se rappeler qu'il peut encore choisir la suite de son histoire. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos rêves et surtout, choisissez-vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique. Alors, à bientôt dans les Chroniques de Justine. Et n'oubliez pas, réflexion, évolution et liberté pour soi.